Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le nôtre et le vôtre, c'est lui qui nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a appelés pour la sanctification. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons parler de ce thème important qui se trouve être la sanctification. Nous allons nous tenir à expliquer ce que l'on peut entendre, comprendre par la sanctification et parler également de niveau de sanctification et qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre cette vie de sanctification et pourquoi la sanctification est-elle nécessaire? Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des avantages pour celui qui se sanctifie? Et si réellement il y en a, quels sont ces avantages-là pour la personne qui se sanctifie? Il me semble que c'est un thème qui dérange un peu trop beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter ce message. Il me semble aussi qu'il y a des gens qui ont pensé, quelquefois à tort, que c'est un message de condamnation. Non, loin de là. Au lieu d'être un message de condamnation, il est pourtant un message qui nous place dans un cadre nécessaire pour servir le Seigneur selon sa volonté et qui nous permet de bénéficier des promesses véritables de Dieu. Dieu nous fait des promesses, mais lorsque quelqu'un a des promesses de la part du Seigneur, la vie de sanctification, elle est nécessaire pour lui, pour le reste de sa vie sur la terre. Lorsque vous lisez par exemple dans, je crois bien, 2 Corinthiens, chapitre 7, vous commencez par les premiers versets, vous allez comprendre ce que la Bible déclare. La Bible dit par exemple que, ayant donc de telles promesses, nous devons tout faire pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu vois, c'est une vie qui commence, la sanctification, mais qui devra être parachevée dans la crainte du nom de l'Éternel. Et pour nous, aujourd'hui, nous vous amenons ce thème, un thème qui va réellement vous bénir, vous faire beaucoup de bien. Et déjà, je vais commencer par définir ce que nous entendons par sanctification. La sanctification, c'est tout simplement le fait que Dieu puisse mettre quelqu'un à part pour son œuvre, pour son service. Ça, c'est la première définition. Dans le fait que Dieu puisse prendre quelqu'un, il le met à part pour son service. Là, ça s'appelle la séparation. La séparation, la mise à part, qui veut dire la séparation. Mais elle se manifeste bien sûr par le Saint-Esprit, cette mise à part. Sur le Saint-Esprit par lequel Dieu est en train de mettre les sceaux sur ceux qui lui appartiennent et il les met à part uniquement pour lui, pour sa cause, pour son œuvre, pour son intérêt, pour son royaume. Et nous devrions aussi, parce que Dieu nous appelle à cela, travailler de manière à ce que nous puissions glorifier le nom de l'Éternel et être une lumière pour le monde qui nous entoure, pour faire connaître ce Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Alors que je parle de la sanctification comme étant une mise à part pour le service de Dieu, ben je disais aussi que lorsque le Saint-Esprit est dans un homme, cette présence de Dieu au travers de son esprit fait de cet homme un homme saint. Un homme saint, non parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché, mais parce que c'est quelqu'un qui jouit de la présence divine dans sa vie.
tel que tu m'écoutes, tel que tu me suis, ceci te concerne aussi. Voilà pourquoi la sanctification elle-même commence par l'appel. Par l'appel. C'est comme ça que, par exemple, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1er, vous lisez, vous allez voir à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, la Bible nous parle aussi, nous disant que nous avons été appelés saints. Appelés saints par vocation, ou saints par vocation, ou même appelés saints du fait que Dieu nous ait lancé son appel, de que nous répondons positivement à l'appel divin. C'est fini. Dieu nous appelle désormais des saints à cause de cette acceptation-là. Pourquoi? Je vais m'expliquer clairement. Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 17 que vous, s'adressant à ses disciples, il disait, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Christ, lorsqu'elle est annoncée, elle a en elle-même la capacité de sanctifier, de purifier quelqu'un, de le mettre à part, de le qualifier pour qu'il appartienne totalement au Seigneur. Donc, lorsque Jésus lui-même dit ça, nous devons comprendre que même toi qui me suis, du fait que tu as déjà été appelé, tu as répondu positivement à l'appel divin, déjà, quand Dieu te regarde, Dieu trouve en toi que tu es un homme saint, tu es une femme sainte. Voilà pourquoi cet thème ne doit pas vous effrayer, ne doit pas vous déranger. Au contraire, ça doit vous interpeller, vous encourager maintenant à vivre dans cet état de sainteté, voulu bien sûr par le Seigneur. Voulez-vous que je vous dise, par exemple, que même pour l'élection de croyants, les croyants qui ont été élus, la Bible nous dit par exemple qu'ils ont été élus pour le salut, mais c'est au travers de la sanctification. Quelqu'un ne peut pas être élu par Dieu, comme j'entends les gens dire, moi je suis de Dieu, j'appartiens à Dieu, Dieu me connaît. Ça c'est bon, ça ne doit pas sembler être comme des slogans, mais il faut nécessairement que nous puissions comprendre que quand Dieu nous a appelés, quand Dieu nous connaît, nous devons tout faire pour que ce Dieu-là qui nous a appelés puisse savoir que nous répondons à son appel, à sa volonté, à ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il dit là, par exemple, lorsqu'il dit qu'il nous a élus pour le salut, mais ce salut passe à travers la sanctification. Cela est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Si vous lisez avec moi à la maison, je lis 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, mais également dans 1 Pierre chapitre 1er verset 2e, tu vas découvrir que Dieu nous a élus pour le salut, mais c'est au travers de la sanctification. Quelqu'un ne peut pas prétendre un jour dire que Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi, il appartient à Dieu, mais sans passer par la sanctification. La sanctification, c'est une obligation. Mais déjà, vous comprenez que sans votre effort, juste le fait que vous répondiez à l'appel divin, déjà Dieu vous taxe un saint, d'un saint. Dieu vous voit comme un homme sanctifié. Écoutez, mais quand nous disons sanctification ou l'état de sainteté, ne veut pas dire un état d'un homme sans péché. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des saints, mais qui ont des défauts. Il y a des saints qui ont des erreurs qu'ils commettent, qui bronchent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devrions chasser l'ignorance par rapport à ces points que nous sommes en train de développer aujourd'hui, la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de partout, vous fréquentez des églises, vous êtes à l'intercession, vous passez la nuit à la permanence, vous faites des retraites de prière et de jeûne. Vous-même là, vous êtes modérateur dans une église, vous êtes chantre, vous êtes même prédicateur. Mais
même prophète, tout ce que vous voulez. Mais comment est-ce que vous pouvez parvenir à être cela sans faire attention à cet état de sanctification voulu par le Seigneur? Dieu veut en réalité que nous comprenions que s'il nous a choisis, il ne choisit pas à cause de notre beauté, pas à cause de nos diplômes, pas à cause de nos relations ou de famille de provenance. Mais Dieu, quand il nous a élus en Jésus-Christ, d'après Ephésiens, chapitre 1er au verset 3e, l'élection c'est en Jésus-Christ bien sûr, mais c'est au travers de la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, là nous sommes dans Jean, chapitre 1er, lorsque vous lisez à partir du verset 12, vous comptez jusqu'au verset 14e, la Bible dit, la parole est allée vers les siens ne l'ayant point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est par cet homme qui était enfant du diable, qui devient l'enfant de Dieu, parce que être enfant de Dieu, on le devient lorsqu'on accepte la parole, et c'est cette parole de Christ qui nous sanctifie. Dès que nous recevons l'appel, lorsque nous disons oui à l'appel de Dieu, cette parole nous purifie, nous sanctifie. J'ai parlé de Jean chapitre 17. Cette parole nous purifie, cette parole nous sanctifie, cette parole nous sépare d'avec le monde, d'avec le péché, d'avec la vie mauvaise. Donc comprends, toi qui me suis, Dieu t'a élu, ne te frappe pas la poitrine, ne te contente pas de le dire, de clamer tout haut, comme si c'était un seul. Avec le monde, avec le péché, avec le mal. D'ailleurs, la vie de sanctification même, c'est ça même le statut d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas autre statut que le statut d'un homme sanctifié, d'un homme saint. Et Dieu n'a pas honte de nous appeler saints à cause de la parole. Dieu, c'est la parole. Lorsque nous recevons la parole, il nous sanctifie. Mais lorsque nous négligeons la parole, lorsque nous repoussons la parole, nous ne la pratiquons pas, qu'est-ce qui pourra nous purifier? La parole elle-même, c'est une eau véritable qui lave. Qui lave. D'après celui qui a écrit aux Hébreux, l'écrivain aux Hébreux, il dit nous avons été lavés par l'eau de la parole de Dieu. Il n'y a aucun produit qui peut nous laver aujourd'hui. Écoutez, moi je suis votre humble serviteur. Je suis venu dans cette émission pour vous apporter des instructions de la part du Seigneur. Il y a des leçons que vous devrez tirer, mais pour le tirer, il faut que vous receviez la connaissance de la parole. Il n'y a aucun savon, aucun produit qui peut purifier l'homme, même pas du sel, qui peut purifier l'homme, c'est-à-dire quand l'homme a péché, même pas le sang d'un bouc, même pas le sang d'un coq, pas de cérémonie possible pour la purification de l'homme. Mais pour que l'homme soit purifié, il le sera au travers de la parole de Dieu qu'il écoute, qu'il accepte et qu'il met en pratique. Dès qu'il écoute la parole qui lui montre que telle voie n'est pas la bonne voie, il opte pour la meilleure voie, la meilleure voie, excusez-moi, pour la bonne voie. Cet homme, il est déjà séparé. C'est ça la sanctification, il est séparé de ce qu'il était hier ou avant d'avoir écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole est importante dans nos églises. Il faut que la parole soit annoncée abondamment. Parce que plus nous l'écoutons, plus nous sommes sanctifiés. Je disais tout à l'heure que la sanctification, c'est le statut même de celui qui est appelé enfant de Dieu. Cela est confirmé dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Mais également Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Vous pouvez aussi lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11e. 1 Corinthiens
6, verset 11. Donc, tu es chrétien, tu es chrétienne, ton statut, c'est la sanctification. C'est la sanctification qui va prouver au monde que toi, tu appartiens à Christ, que tu es véritablement chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un simple slogan, un simple nom. Non, non, c'est une identité, c'est un statut. Un statut qu'il faudra respecter. Mais écoutez, qu'est-ce que tu sais? Tu sais au moins que cette même parole-là, la sanctification, cette même parole, elle est capable de glorifier l'Église du Seigneur, d'après ce que la parole déclare dans Ephésiens, chapitre 5, versets 26 et 27. Donc, la parole de Dieu est capable, ou la sanctification est capable de rendre l'Église glorieuse. L'Église devient glorieuse au travers de la sanctification, d'autant plus que toi aussi qui me suis, tu as besoin de la gloire. Il faut accepter de vivre une vie de sanctification. Tu verras que la gloire de Dieu t'accompagnera, elle sera ton partage. Elle ne va pas t'abandonner, ne va pas te délaisser, elle ne sera pas loin de toi. Et ça, c'est véritablement important pour vous qui suivez cette émission, qui est en fait votre émission, parce que nous sommes là pour vous. La parole que nous vous apportons, c'est une parole qui est importante pour votre vie. Elle vous transforme, elle vous change, elle fait de vous des saints. C'est la mission que Christ nous a confiée, de fabriquer pour lui les saints. Les saints, je dis bien des saints, pas de gens qui voyagent, pas de gens qui simplement qui viennent pour le mariage ou même pour la guérison physique. Toutes ces choses, il nous les donne, mais notre statut, ce qui lui intéresse beaucoup plus, c'est notre sanctification. Quand quelqu'un a la vie de sanctification, cette vie de sanctification le conduit maintenant à quoi? J'aimerais que nous puissions aborder maintenant cette pensée importante. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, cette sanctification le conduit à quoi finalement? Premièrement, celui qui a vu la sanctification, cette sanctification le conduit à la mise à mort du péché. À la mise à mort du péché. Je dis, la sanctification le conduira à la mise à mort du péché. Quelqu'un ne peut pas prétendre vivre une vie de sanctification, mais laisser vivre le péché dans sa vie. La caractéristique, c'est que nous allons découvrir chez celui qui a réellement la sanctification ou qui la mène, qui la vit, c'est quelqu'un qui tue du jour au jour le péché dans sa vie, qui ne laisse pas vivre le péché. Ben oui, c'est un tueur de péché. C'est qui d'ailleurs nous est dit dans Colossiens chapitre 3, au 3e verset. La Bible nous dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre. On est en train de citer ces membres-là. Par exemple, on vous dit de tuer l'impudicité, ainsi de suite. Lorsque vous lirez ce verset-là. Donc, toi qui me suis, tu dois tuer. Mais tu vas tuer avec quoi? Mais avec la parole que tu écoutes. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser vivre dans ta vie et commencer à t'habituer à ces choses-là. Ça ne sert à rien. Il faut le tuer, le mettre à mort. Mais pour que tu le mettes à mort, c'est au travers de la vie de sanctification. Sans la sanctification, on ne peut pas mettre à mort la vie du péché. Il y a des choses qui réclament de vivre à nous, qui veulent continuer à vivre. Mais ces choses-là, comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous les laissons vivre à nous, et nous conduisent à la mort, avant que nous tuent, nous devons les tuer, le mettre à mort. Mon frère, tue l'impudicité qui est en toi. Ma soeur, tue l'impudicité qui est en toi. Ça ne te garantit pas une bonne vie. Tue les mensonges, les calomnies, les mauvaises choses, l'impureté. Tu dois le mettre à mort carrément.
Tu dois le mettre à mort. Ça ne doit plus continuer à vivre en toi. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Quand quelqu'un dans la vie de sanctification, ça le mènera à tuer le péché. Et le péché est appelé à mourir. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous fréquentons les églises, nous nous appelons des saints, des frères et sœurs, mais nous vivons au même moment, en même temps aussi avec les péchés ensemble. Nous ne tuons pas les péchés. Nous laissons les péchés vivre et en train de nous détruire, de nous décimer. Ça ne doit pas être ça. Peu importe où vous me suivez, bien-aimés, écoutez ce message, il est pour vous. C'est Dieu qui vous l'envoie. Un message hyper important pour votre vie, pour votre avenir. Mais la vie de sanctification devra aussi nous conduire à la sainteté et à la justice. Quand je disais que, premièrement, ça doit nous mener à la mise à mort du péché, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4. J'ai dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4. Mais elle doit aussi nous conduire à la sainteté et à la justice. Ça, c'est dans Romains chapitre 6, verset 22. Romains 6, 22. Et aussi Ephésiens 5, 7 à 9. Ephésiens 5, 7 à 9. Écoutez, bien-aimés. Ça vous servirait à quoi de vivre votre vie ancienne, votre vie passée, la vie du péché, alors que vous prétendez appartenir à Christ? Christ est saint. La Bible dit qu'il faut que ceux qui l'invoquent et aussi puissent se sanctifier, n'est-ce pas? Mais pour que tu te sanctifies, tu dois effectivement mettre à mort la vie du péché. Tu ne dois pas laisser vivre la vie du péché en toi. Ça ne va pas te profiter. Ça ne te fera aucun bien. Ça ne te donnera aucun avantage. Qu'est-ce que tu me dis? Tu dis, tu es encore jeune, il faut qu'on te laisse profiter de ta jeunesse. Mais qui t'a dit que tu atteindras l'âge de la vieillesse? Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui te garantit qu'après avoir consommé le péché là que tu es en train de consommer, dans ces rendez-vous là que tu es en train de réaliser, que tu continues à vivre ta vie normalement? Qui t'a dit ça? Mais je crois que peut-être que tu t'abuses toi-même, tu t'abuses. Il faut que Dieu t'aide à comprendre ces choses. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien que le Seigneur Dieu de grâce est en train de vouloir faire ce que je suis en train de te dire là pour ta vie. Et cela importe beaucoup pour le Seigneur. Mais il y a beaucoup d'avantages pour la personne qui mène une vie de sanctification, une vie de sainteté. Beaucoup trop d'avantages dans sa vie. Et le premier avantage, c'est que cette personne verra le Seigneur. La Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais aussi la Bible ajoute, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Voyez? Mais chaque personne a besoin de voir le Seigneur un jour, de le rencontrer. Oui, mais avant de voir le Seigneur après notre mort, mais sur cette terre des hommes, nous avons besoin de lui, de sa présence. Mais pour que nous puissions jouir effectivement de cette présence qui mettra en fuite la présence de l'ennemi ou des ennemis ou même des démons, il faut que nous menions une vie de sanctification. J'ai constaté, et c'est un constat, c'est pas, il y a peu de réponses, c'est parce que simplement les gens ne vivent pas la vie de sanctification, de sainteté. Ils préfèrent aller dans les églises, servir le Seigneur, mais rester pécheurs. Vivre avec les péchés, ils ne tuent pas les péchés. Parce que d'après eux, il paraît qu'ils ne voient pas l'avantage de vivre la vie de sanctification. Non. Ça, c'est simplement l'ignorance que nous venons chasser dans votre vie. Il y a beaucoup d'avantages. Je dis, le premier avantage, tu verras le Seigneur. Tu vivras avec le Seigneur
en permanence avec le Seigneur. Et la Bible dit par exemple que celui qui est né de Dieu ne pêche point et le malin ne le touche pas. Tu as compris ça? Les sorciers, les démons, tout ce que vous voulez là, ils viennent, ils ont le pouvoir de commencer à nous toucher, à nous tripoter, simplement parce que nous avons continué à pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche point et le malin ne le touche pas. Donc, lorsque nous ne péchons point, le diable n'a pas l'autorité pour toucher à notre vie, pour nous détruire, faire tout ce qu'il veut. Jésus pouvait dire par exemple que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Jésus était très à l'aise, très calme. Que les sorciers s'élèvent par milliers, qu'ils complotent de n'importe quelle manière. Mais la Bible nous dit que si ces complots-là qu'ils sont en train de faire contre toi ne viennent pas de Dieu, ils finiront par tomber tous. Ils tomberont. Cette année, ils vont tomber si tu marches dans la vie de sanctification. Et là, considère que c'est un cheval de bataille. Maintenant pour toi, une recommandation pour toi, par la parole de Dieu, tu es appelé à marcher dans la vie de sainteté. C'est la volonté de Dieu pour toi. Deuxième avantage, la sanctification rend le sacrifice des croyants acceptable par Dieu. Je disais, la sanctification rend le sacrifice des croyants acceptable par Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 15, verset 16. Écoutez, il ne suffit pas d'apporter les offrandes à Dieu. Dieu ne se précipite jamais sur les offrandes des hommes. Non. C'est comme si Dieu avait faim. C'est comme si Dieu était dans le besoin. C'est comme si Dieu était, c'est pas moi comment. Non. Qui t'a dit ça? Dieu, c'est à lui qu'appartient toutes choses. Le ciel et tout ce qui se trouve, la terre et tout ce qu'elle renferme, même les eaux plus profondes, même la forêt, la savane, les animaux qui s'y trouvent, tout appartient au Seigneur. Aujourd'hui, il y a des nations qui se vantent de leur pétrole, qui se vantent de leurs minéraux, de leurs terres, de leurs eaux, de leurs forêts. Mais Dieu, il n'y a que lui seul qui est capable, parce à lui qui appartient toutes choses, de nous donner comme il en veut, pour que nous puissions en jouir seulement. Bien-aimé, écoute, pour que ton offrande soit acceptée par Dieu, il faut que tu sois dans l'état de sanctification. Écoute, tu sais quoi? Même Abel qui est parti, ensemble avec Caïn, ils ont tous offert le sacrifice. Mais il n'y a que le sacrifice d'Abel qui avait été agréé. Pourquoi? Parce que Dieu avait d'abord porté un regard favorable sur Abel. Il avait un bon cœur, c'était un bon monsieur. Et Dieu était content de lui. La sanctification fait que Dieu puisse, fait que nous puissions être agréables au Seigneur. Et ça, c'est très important. Troisième avantage, je vais m'arrêter par là aujourd'hui, c'est ça rend le croyant apte au service de Dieu. On ne s'improvise pas serviteur de Dieu un jour. On ne passe pas prendre le micro, toucher aux choses saintes, consacrées pour l'œuvre de Dieu, comme ça. Non, bien aimé. Il faut se sanctifier soi-même avant de passer et d'être apte. La sanctification nous rend apte pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, même pour le deuxième avantage que j'ai donné ici, en ce qui concerne les sacrifices des croyants acceptables par la sanctification, je dis, mais avant que Dieu ne puisse agréer le chant, la prédication, d'abord t'agréer toi l'instrument que Dieu veut utiliser. C'était votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté de nous suivre. Mettez cette parole en pratique. Vous ne resterez pas comme vous étiez avant. Vous vivrez des évidents progrès dans votre vie et vous deviendrez agréable à Dieu. Vous bénéficierez de tous les avantages de celui qui marche dans la sanctification. Pour aujourd'hui, mon numéro de téléphone c'est le 00243 9 98 32 99 38. Je dis 00243 9 98 32 99 38. C'était votre âme serviteur, le pasteur Jorbat. Merci de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien
Ciao, que Dieu vous bénisse.